Bonjour à tous. Ici Dria Peter, commandant Alpha V des aliens de l'univers, accompagné de ma femme, Galaxy Peter, la reine de l'univers. Bonsoir à tous. Bonsoir chérie. Bonsoir Bonjour. et bonjour. Yes. Alors, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de reprendre les affaires en main, les choses en main. Il y a un moment, il était vrai que je m'étais écarté de vous. Ouais, ça m'a laissé le temps comment dire, de réfléchir. Ouais. Sur votre sort, à tous, les humains. Ouais. D'où voilà. Ouais. Pourquoi j'avais arrêté à un moment. J'avais même dit que j'avais arrêté mon jugement dernier parce qu'il était pour moi un moment fini. Mais c'était plutôt une sorte d'arrêt soudain parce que j'avais décidé de réfléchir, comme je l'ai dit. En même temps, il fallait vraiment que je fasse une sorte de stop. Ouais. Pendant une durée. De m'écarter, comme on dit. Ouais. De vous suivre tout en vous laissant agir. Ouais. Mais après, donc sur ce compte-là, après j'ai décidé de reprendre les affaires en main. Ouais. Parce que YouTube est entièrement responsable de la censure, de l'arrêt soudain des mises en ligne de mon ancien Condria Alpha Peter. Rappelez-vous, je vous en avais parlé. J'avais même montré les preuves, même sur ce compte-là ici. Comment il procède. Ouais. Du fait que sur ce compte-là, je voulais installer aussi une vidéo où je parle, où je dénonce des choses qu'il ne voulait pas que les humains sachent. Et que j'ai dû toucher à des cordes sensibles à leur égard. Et pour ça, ils m'ont même carrément empêché la mise en ligne de cette vidéo qui durait 52 minutes passées. Ouais. Et tout ça, je l'avais filmé et je vous l'ai montré sur ce compte-là. Dria Peter, maître de l'univers. Et je me suis dit, vu qu'il me provoque, alors je vais revenir à la charge.
Voilà, tout simplement. Donc, me voilà de retour pour continuer donc à juger cette planète. Tout simplement. Alors, on va commencer par la vidéo concernant ce chasseur, l'enquêteur sur l'amas fâché. Comme je vous l'ai expliqué, je vous expliquais quoi? Que j'allais faire son jugement à ce soi-disant enquêteur qui a enquêté sur l'amas fâché. Ouais. L'amas fâché, dans ses vidéos, si... Ouais. Si je remarque, il a dénoncé que dans les McDo, il mettait de la bouffe humaine. Est-ce pas, chérie? Oui, Merci. exact. Alors, forcément, il y en a beaucoup qui sont au courant de ça. Au point qu'il a même dénoncé que prochainement, il y a un restaurant, je crois que ça doit être des Vietnamiens, qui le produisent, qui sont en cours de production de ça, de ce McDo-là. Un McDo pas comme les autres. Un McDo qui accepterait totalement, ou ça sera même reconnu dans ce commerce de nouveaux McDo, où les gens seront totalement au courant que ce nouveau McDonald's, qui ne sera pas comme les autres, où tout le monde sera au courant que ce McDonald's donc vendra des hamburgers avec de la viande humaine dedans. Que de la viande humaine. Mais là, le public sera totalement au courant de ça. Totalement. Et donc, une vidéo de l'amas fâché le dit ouvertement ça. Le dénonce même. Ce qu'on appelle ça une dénonciation. Alors, vous pensez bien que quand on apprend ça, qu'un McDonald's futuriste est en cours d'installation sur cette planète, un McDonald's pas comme les autres, et qui sera entièrement ouvert au public et dont le public saura que dans les hamburgers se trouvant de la viande humaine, ce qui veut dire des corps humains en viande. Mais ce qui est tuant chez cet enquêteur, je comprends pourquoi il a vraiment mené son enquête. Parce que si je m'en souviens, vers le milieu ou la fin de la vidéo, il avait montré qu'il avait eu accès à beaucoup de comptes de l'amas fâché. Mais des comptes différents dans YouTube. Que l'amas fâché avait créé. Et c'était relié à en venir même à des adresses IP, ce qui veut dire des adresses Gmail.
avec des numéros de portable, avec des croix dessus, ainsi que des adresses de récupération qui sont émails personnels et dont cet enquêteur, excusez-moi, a eu entièrement accès à toutes ces données-là. Alors, si je comprends bien, cet enquêteur serait plutôt un être qui travaillerait forcément pour les lobbies. Vous me direz pourquoi? Il est facile de le comprendre. Si vous captez bien, comme je vous l'ai dit, il a eu accès aux adresses personnelles de récupération, ainsi que des données personnelles telles que des numéros de portable. Mais c'est surtout les adresses de récupération qui m'a fait cling, comme on dit. Ouais. Parce que normalement, pour avoir accès, je vous explique, à une adresse Gmail de récupération, pour ça, il faut avoir piraté le compte en question de la personne. Pourquoi? Parce que quand on se connecte à Internet, en premier, on est obligé de créer une adresse Gmail. Vous comprenez? Donc, il faut créer un compte. À ce moment-là, Gmail vous demande de créer un compte. Donc, vous créez vous-même votre propre compte dans Gmail. Ce qui veut dire une adresse Gmail et un mot de passe. Après ça, il vous demande de respecter les conditions et le règlement que vous devez cocher et accepter. On est d'accord? Ok. À ce moment-là, on dirait que c'est accepté au niveau de Gmail. Ce qui est pris en compte dans Google. Votre compte à ce moment-là, que vous avez créé. Après ça, il vous demande, Google, de sécuriser vos données, maintenant que vous avez créé votre adresse Gmail, pour accéder à YouTube et tout ce qu'on veut. À ce moment-là, vous êtes obligé. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là, en allant dans votre compte Google, il vous demande votre numéro de téléphone pour vous envoyer un message avec un code à 6 chiffres en correspondance avec une autre adresse dont ils voudront vous joindre pour confirmer votre compte que vous avez créé. Et pour ça, il vous demande aussi de créer une adresse de récupération. Ce que vous êtes obligé de faire. Pour que Google vous envoie
la confirmation avec le code qui vous envoie à 6 chiffres. Parce qu'ils disent que si jamais vous perdez votre adresse Gmail que vous avez créée, ils peuvent vous aider à le récupérer grâce à une adresse de récupération, une adresse Gmail de récupération. Et ils disent que ces données-là sont personnelles. Et l'adresse de récupération est liée aussi avec votre numéro de portable que vous leur donnez. En relation avec un code à 6 chiffres pour confirmer au cas où vous devrez récupérer toutes vos données pour récupérer votre compte à partir de l'adresse Gmail que vous avez créé en tout premier temps. Donc, tu viens de se faire piéger, Exactement, en quelque sorte. exact. Ouais. L'enquêteur. C'est un pirateur. Il a piraté les données personnelles de la Mafachée. Donc, ce qu'ils font avec toi, chérie. Exact. C'est comme ça qu'ils peuvent trafiquer un compte et avoir accès à toutes nos données à partir de l'adresse Gmail de récupération et du numéro de portable qu'ils disent soi-disant en toute sécurité en respectant les conditions et le règlement. Ils ont accès donc à notre Gmail, à notre YouTube, Aux mises à jour. aux mises à jour pour récupérer toutes nos données derrière. Car les mises à jour ne sont pas installées pour rien. Dites-vous bien que quand vous faites des mises à jour, ils récupèrent toutes vos données derrière. Et quand vous effacez des vidéos ou même des photos ou même des messages, et même quand vous passez des coups de téléphone, même quand vous filmez en vidéo, toutes ces données-là que vous pensez jeter à la poubelle, dans une corbeille, ils appellent ça une corbeille, et qu'après ils vous proposent un petit peu plus tard des mises à jour, forcément, vous pensez bien. Les mises à jour sont faites pour récupérer les données de leur côté à eux. C'est pas pour rien qu'ils ont créé. C'est ceux qui ramassent les poubelles, les corbeilles. Voilà, t'as tout compris, chérie. En se servant aussi du stockage des caches, stockage de stock de mémoire. Tu sais, quand le stock de mémoire est trop plein et qu'ils te proposent de vider ça par des caches. Ouais, qui te disent, ils t'envoient un triangle des fois en disant attention, trop de stockage, mémoire insuffisante. Et que tu es obligé de vider tes caches.
et que tu es obligé de nettoyer tes serveurs à partir d'applications qui fait que tu peux nettoyer tout un stockage trop plein. Et pour ça, forcément, tu es obligé de supprimer une bonne partie de toutes tes données que tu avais installées. Ouais. Au point qu'ils te proposent même maintenant de faire ça automatiquement. Chérie, Parce qu'à la base, maintenant, la plupart du temps, les mises à jour sont faites très souvent. Si vous regardez bien, ils font énormément de mises à jour. Et surtout, ce que j'ai remarqué, dans YouTube, dans les vidéos, où il y a des cas vus, il y a souvent, mais même trop souvent, mais beaucoup trop souvent, je dis bien, des publicités. et voilà, je le dis. Et je vais même vous dire, même à la télé. Exactement. Ouais, On l'a remarqué, ouais. moi et mon mari. Alors, même Roger, hein, l'autre fois, il a regardé un film à la télé. Mais à un moment, la pub, elle en finissait plus. Il se demandait même si un jour son film allait revenir à la télé pour qu'il voie au moins la suite. Il y a encore, les pubs étaient trop souvent à répétition et c'était quasiment les mêmes pubs. Les mêmes publicités sur la même chaîne en question, dont il a regardé ce film, dont il attendait du moins. Et la pub avait duré plus de 10 minutes, du jamais vu. Ouais. Au point qu'il en a tellement eu marre qu'il a éteint la télé. Il n'en pouvait plus. Il s'est dit, là, c'est grave. Il y en a beaucoup maintenant qui se mettent à éteindre leur télévision. Parce que il y a trop de pubs à la télé. Il y a plus de médias que de films. Il t'envahit avec les trucs de conditions de respect de nettoyage au niveau des hygiènes pour le Covid, avec les mains, les produits à respecter, les conditions, blablabla, le lavage de cerveau et tout à la télé. Ouais, encore. Alors là, récemment, à Maubeuge, ils ont mis une pancarte, une grande pancarte immense, à l'entrée du centre-ville à Maubeuge, en disant qu'on est obligé de reporter les masques en allant au centre-ville maintenant. Ah, c'est une blague ou quoi? Non, je l'ai vu récemment. Une grande pancarte sur un poteau. Juste à l'entrée du centre-ville. Ils ont marqué obligatoire porter le masque au centre-ville. Ah bon? Pour se promener, ouais. Qu'à partir du centre-ville. Une fois que tu fais pour entrer dans le centre-ville, à une certaine limite, dès que tu rentres dedans, tu es obligé de porter le masque. À Maubeuge. C'est devenu vraiment débile. Et je ne croiras jamais, chérie, qu'est-ce qui vient de nous annoncer dans ce moment. Entre guillemets, nous annonce que 698 nouveaux cas de COVID au Québec. Ils sont où? On les voit pas. Pourtant, il y a beaucoup de médecins qui dénoncent que le Covid est fini et, depuis un petit moment. Et qu'il n'y a pas de deuxième vague. Tout d'un coup, en une journée, 698 nouveaux cas. Et que les gens, normalement, devraient arrêter de porter le masque. Parce que là, on a affaire aux lois martiales. Ouais.
du nouvel ordre mondial. Ça a été divulgué, dénoncé au grand jour. Même les médecins maintenant dénoncent ça. Même la police, certaines polices en tout cas. Pas toutes. Pas ceux qui travaillent encore pour les lobbies. Ceux qui défendent les lobbies. Pas ceux-là. Parce que ceux-là sont corrompus. Je parle des policiers qui ont décidé d'être des combattants. De tenir maintenant avec les peuples et non plus avec les gouvernements. Ouais. Donc voilà. Et donc, il y en a qui en parlent ouvertement. Il y en a même qui quittent leur poste, qui démissionnent, qui s'enlèvent et qui dénoncent maintenant dans YouTube. Étrange qu'il y ait 71 000 cas. On ne les voit pas. Ah oui. 71 000 personnes infectées. Ils sont où? On les voit pas. Ça. C'est comme si rien n'était. Comme si que personne n'était infecté. Et là, d'un coup, boum, 71 000 personnes infectées. Et pourtant, les hôpitaux sont vides. Oui, c'est ça que je comprends pas. Allez chercher l'erreur. Ça tient pas debout. Ah bah, qu'est-ce qui tient debout sur cette planète à part la corruption et le mensonge des élites? Ouais. Oh, les hôpitaux. Ah. Ça depuis longtemps aussi. Voyons. Ça va sans dire. Mais l'intérêt s'embarque dans cette magouille-là. Ah bah oui, parce que si tu regardes bien, rappelle-toi chérie, un petit exemple. Les bâtards reptiliens sous forme humaine, ceux qui gèrent les pays, ils posent la main sur la Bible et ils font le serment de protéger leur peuple. Ah oui. Pourquoi? Parce que les humains ont voté pour eux, soi-disant. Même si leurs votes sont truqués, que dans l'affaire, ils n'ont jamais voté. Mais ils pensent qu'ils... Ouais, tu sais, qu'ils ont voté. Ouais. Ah non, ils n'ont jamais voté le peuple. Ah non, parce que c'est ceux d'au-dessus, les Rothschild et les Bilderberg et tout. Ouais, c'est eux qui votent. Ils font des réunions secrètes, ne l'oublions pas, chérie. Ceux qui gouvernent la planète, le globe. Oui, mais le peuple va dire, ben oui, on va donner un petit papier, on est des X. Ouais, bon, c'est un jeu d'enfant, c'est un jeu de Monopoly, c'est comme les mots croisés. Qu'est-ce que vous croyez, les humains? Vous adorez le papier, le bic. Ah ouais, vous adorez le papier, le bic. Ouais. C'est ça la manipulation. Tout ce qu'ils veulent voir, c'est dans les petites caméras, combien contre moutons qui obéissent. Ouais. Pour le loi martial. Mais attends, j'en finis en vitesse, s'il te plaît, chérie. Ah, vas-y. Merci. Le cigare. Ouais. Pas trop cigaré non plus. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que donc, ils pactisent sur une Bible en prêtant serment. Ok? Et qu'est-ce qu'ils disent en prêtant serment? Je jure. Merci. Je jure de prêter serment et légion à mon peuple. Ouais. Ok? Et si on revient dans la Bible, vu qu'ils aiment toucher les Bibles en prêtant serment, si on y revient au commandement,
qu'est-ce que dit les commandements? Chérie. Oh boy, il y en a 10, hein? Non, je te demande pas les 10, je te demande les plus importants. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne mentiras point. Tu ne voleras point. Voilà. Les 3 choses fondamentales. Ouais. Alors, si on doit parler du premier amendement qui dit « Tu ne tueras point ». Qu'est-ce que fait l'être humain et les reptiliens sous forme humaine qui dirigent les pays? Eh bien, il est tout simple, vous tuez. Vous tuez la nature. Vous tuez les animaux. Vous vous tuez entre vous. Déjà. Au niveau maintenant du deuxième amendement qui dit « Tu ne mentiras point ». Si on se fixe aux médias, ils mentent. Exactement. Et pourtant, les humains, ils croient dur comme fer aux médias. Ils les regardent constamment à la télé. Ouais. Ainsi que la météo. Ainsi que toute la vraie histoire de cette planète qui a été modifiée suite à un énorme gros mensonge de la part de l'élite reptilienne sous forme humaine concernant... Voilà. La NASA ment. Et pourtant, tout le monde croit à la NASA. Les élites vous mentent. Et tout le monde reste à admirer ces élites-là. Et à voter pour ces très grands criminels de la planète. Qui vous mentent, qui vous manipulent et qui vous tuent. Après, il y a le troisième amendement qui dit « Tu ne voleras point ». Si je réfère aux humains, vous avez tous volé, péché. Sur cette planète. Car voler toutes les ressources sur cette planète, au niveau de la pêche en mer, de toute espèce, que vous volez la vie des animaux pour les tuer, que vous volez la vie, l'âme de la nature pour la tuer en pleine forêt, pour la suite, pour en faire des meubles,
au niveau des industries. Car chaque année, on peut y voir sur les autoroutes des camions transportant avec des remorques des troncs d'arbres pour les ramener après dans des entreprises qui les taillent, qui les coupent et qui en font des meubles et après vendus sur le marché. Quand vous tuez quelqu'un, vous lui volez la vie. Ils font pas juste tuer la nature, ils tuent aussi les animaux, puis en fait des manteaux de fourrure aussi. Je suis au courant de ça, merci. Ils font tout avec ça. Je sais. Je suis au courant de ça. Je l'avais déjà dénoncé sur un de mes comptes YouTube. Donc, vous êtes tous coupables. Tous. Vous avez tous fait et créé le plus grand péché sur cette planète. Tous. Vous êtes les plus grands criminels qui ne le soient. Je dis bien les plus grands criminels. Vous, les humains, tout comme vos bâtards d'élite reptiliens sataniques sous forme humaine, dont ils posent la main sur une Bible en prêtant serment, où ils disent « Je jure de protéger mon peuple ». Car le mot « protéger » à la base, ça veut dire « tuer ». À la base, ce qu'il voulait dire, c'était « Je jure de tuer mon peuple ». Il faut décoder la Bible, les serments, les mots, car chaque mot est un code. Exactement, chérie. Oui. Merci. Ils sont fait piéger. Choquant. Donc, votre cher testament qu'on vous fait lire depuis des millénaires, c'était de la magouille, des saletés. Vous l'avez mal compris. Vous avez tout lu à l'envers de ce que ça voulait dire. Et mon mari a très bien expliqué ce que ça voulait dire. Tout ce qu'il ne fallait pas faire sur cette plaque, vous l'avez fait. Alors, vous allez me dire, il n'y en avait pas juste 3, il y avait, je sais pas si c'est 10 ou 12, mais bon. Mais là, mon mari vous en a divulgué 3. Les principales.
Les autres, c'était pour camoufler. Les 3 premiers mensonges. Les 3 premières magouilles qui vous ont fait avaler, que vous avez embarqué dans leur jeu de la matrice. Donc, coupable. Coupable. Sur ce, on va vous laisser et je vous reviendrai plus tard. À bientôt. À bientôt.